Bienvenue dans le vaisseau Multivers, le podcast. Nous allons explorer l'univers de Robs et atterrir sur la planète des Orpelières, où il va nous servir de guide. Je vous laisse avec le pilote Buzz. Bon voyage. Bienvenue sur Multivers le podcast. Aujourd'hui, nous allons visiter l'univers de Robs. Notre destination est une petite planète, les Orpelières, d'où jaillit du sable une belle cabane faite main en bois flotté et en panneaux colorés. Bonjour Robs. Bonjour Buzz. Comment allez-vous? Très très bien. Alors, et toi? Ça va, ouais. On va de suite se tutoyer puisque on est des amis, on se connaît très bien et donc effectivement ça va nous faire bizarre de se vous voyez pendant un podcast. Donc on va pas se prendre la tête. J'aime autant. Avant de commencer les questions, je vais vous lire un texte introductif qui m'a inspiré cette préparation d'interview. Sur la plage des Orpelières se dresse majestueusement une cabane mystérieuse, édifiée avec patience et soin à partir de bois flottés et de panneaux colorés. Son allure unique et son aura envoûtante captivent tous ceux qui ont le privilège de la découvrir. Tel un vestige échappé d'un conte ancestral, elle suscite l'admiration et l'émerveillement des visiteurs qui se laissent emporter par le mystère qui l'entoure. Cette cabane devient ainsi le théâtre de souvenirs précieux pour ceux qui osent s'y aventurer. Chaque craquement de bois, chaque bruissement du vent évoque des moments intenses et inoubliables, gravés à jamais dans leurs esprits. Et même lorsque le crépuscule engloutit la plage des Orpelières, cette cabane demeure, tel un phare de souvenirs éternels, illuminant les cœurs de ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Alors là, je dis merci Buzz pour cette introduction émouvante. Avec plaisir. Et c'est parti pour les questions. Alors Robs, est-ce que tu peux te présenter ? Compliqué, mais on va dire que je suis un papa rêveur de 40 ans, un peu plus malheureusement maintenant, et avec des envies de création. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire l'inspiration derrière la construction de cette cabane mystérieuse sur la plage des Orpelières ? Alors cette cabane, elle est née d'une journée à la plage avec des amis. On va pas dire qu'on s'embête à la plage, c'est pas du tout ça, mais j'aime créer et donc on est parti dans l'idée de bâtir quelque chose. Pas forcément de viable, juste une petite construction à la journée. Avec un petit plus qui a fait la différence au départ, c'est que mon fils a voulu mettre une balançoire sur cette petite cabane, sur cette petite structure qui n'avait encore rien d'une cabane à l'époque. Et tout est parti de là, tout simplement. Très bien. Comment gères-tu l'entretien et la préservation de la cabane face aux conditions météorologiques et aux personnes parfois irrespectueuses ? Je sais qu'il y en a beaucoup malheureusement. Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, des difficultés, oui, j'en ai rencontré beaucoup, particulièrement sur la structure, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je ne suis pas architecte. Je n'ai aucune connaissance en construction. Menuiserie ? Oui, je bricole, je coupe du bois, mais non. Charles. La structure a vraiment été faite dans la journée, en quelques heures, avec 4 bouts de ficelle, c'est vraiment le cas de le dire, dans le sens littéral du terme, et un peu d'huile de coude. Donc il a fallu revenir sur la cabane. Ça a été En compliqué. quelle année, tu te rappelles ? Alors, elle est née, si on peut dire ça comme ça, le 1er novembre 2022. Donc ça fait déjà quelques années, enfin pas quelques années, mais plus d'1 an qu'elle est debout, fièrement. Et j'en suis très satisfait d'ailleurs. Mais effectivement, alors pour rebondir sur ta question, oui, alors il y a eu beaucoup de problèmes, notamment structurels, puisque concrètement, ça tenait pas forcément très très bien. Donc il a fallu refaire, il a fallu changer, il a fallu rafistoler, si je peux dire ça comme ça. Et en plus, comme tu l'as précisé dans la question, effectivement, vandaliser un petit peu. Alors, on peut pas dire vandaliser, mais des panneaux qui ont disparu. On en parlera un peu plus peut-être après. Et quelques mauvais coups qui n'ont pas été dus aux intempéries ni au climat. Donc, tu as beaucoup d'irrespect, en tout cas, de vandalisme, on va dire ? Non, beaucoup, non. C'est très rare, mais malheureusement, ça marque. Plus que le reste, évidemment. Ouais. Donc voilà, non. Globalement, les gens ont été très respectueux avec. D'ailleurs, elle a passé tout un été, tout un été sans avoir été endommagée.
Ce qui est plutôt pas mal. Avec du monde, évidemment, l'été qui passe, des touristes, Alors, j'ai pas le suivi. J'aurais aimé mettre une caméra pour surveiller ma cabane. Enfin, ma cabane qui n'est pas la mienne, mais la cabane. Mais non, on n'a pas fait ça. Donc, j'ai des retours par des gens qui viennent régulièrement à la plage, qui me font de temps en temps des petits reportages sur la cabane en me disant ce matin, il s'est passé ça, cette soirée, il s'est passé ça. Mais globalement, non, les gens la respectent et l'aiment, je pense, surtout. Donc, tu viens avec des outils, c'est ça, sur place? Ah oui, par contre, je suis un vrai chameau. Là, j'ai 2 sacs à dos en moyenne, une perceuse, une tronçonneuse, de la corde. Je pourrais monter un camp, quoi. Et les matériaux, tu les trouves sur place? Les panneaux, je suppose qu'évidemment, c'est toi qui les construis. Hein, ils sont faits main? Oui, alors, là, ça a été un gros sujet avec mon épouse, avec mon fils, avec la nature, puisque effectivement, alors, les matériaux de base, on les a trouvés à la plage, à part la corde. Bon, j'ai pris du sisal naturel, j'ai essayé de faire le maximum d'efforts pour ça. Les premiers panneaux sont sortis de terre, de sable, j'ai envie de dire, avec des morceaux récupérés. En revanche, effectivement, dans les dernières créations, forcément un peu plus ambitieux, pas d'un point de vue créatif, mais un peu plus ambitieux d'un point de vue structure. Et donc forcément, j'ai rajouté des choses qui ne viennent pas de la plage. Ok, mais l'essentiel quand même, je suppose, les bois, oui. Tout ça, tu es obligé de... Tu peux pas transporter ça? Non, ça c'est à 90%, 95% des morceaux récupérés sur la plage. Voilà, des choses relativement naturelles. Voilà. Des choses qui sont arrivées à moi naturellement. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager des anecdotes ou des expériences personnelles liées à la cabane que tu aurais vécues? Alors oui, des expériences personnelles. Alors, surtout des rencontres. Voilà, c'est ça qui est le plus marquant avec cette cabane. Je dirais qu'elle a une aura particulière. Elle attire à elle les bonnes personnes. Hein. Ceux qui ont visité la cabane se reconnaîtront. Et on a rencontré quelques très belles personnes avec qui on s'est très bien entendu, des gens souvent réguliers un petit peu quand même, mais qui, attirés par cette cabane, partagent énormément de choses en commun avec nous, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ce sont des moments particuliers. De partage, d'amitié, hein. On peut même employer ce terme-là parce que on a créé des liens, ouais, tout à fait. Et alors on en parlera peut-être dans le podcast, peut-être en fin de podcast, mais il y a un projet pour cet été qui nous tient à cœur et dont on abordera le sujet en fin de podcast. Ok, teasing. Exactement. La cabane a reçu cette année un gros coup de projecteur, notamment grâce à l'Office du tourisme Béziers-Méditerranée, sur leur compte Instagram par exemple. Cela t'a permis de recevoir des témoignages évoquant des souvenirs sympathiques, bienveillants et parfois émouvants associés à la cabane. T'attendais-tu à ce que la cabane puisse susciter un tel attachement de la part des visiteurs? Alors pas du tout. Ça a été un très très grand moment pour nous. Je dis bien pour nous, parce que mon fils partage cet engouement pour la cabane avec moi et mon épouse aussi, évidemment. Et on a été très, très touchés de voir les réactions des gens. Déjà, je savais, par les quelques passages que je fais à la plage, je la laisse en général aux gens. On en profite quelques minutes et puis après, on la laisse pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Et on voit que les gens viennent naturellement faire des photos, passer un petit instant dedans, tout ça. Mais là, quand j'ai vu tous les commentaires sur la page Facebook, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Oui, c'était plusieurs centaines de... je crois plus de 600. Donc, d'accord, et tu disais que c'était la deuxième plus... Apparemment, elle est bien dans les derniers postes de l'Office du tourisme de Béziers. Je crois qu'on est dans les 5 premiers, il me semble, d'accord, si je dis pas de bêtises. Le projecteur, ouais, c'était bien. Et puis, ça montre un peu l'engouement qu'il y a autour de cette cabane. Et tu disais que tu rencontrais donc des gens, mais est-ce que tu as des visites plutôt l'été, l'hiver, la saison, printemps? Bon, je suppose que c'est plus propice. Alors effectivement, je pense que du fait du beau temps, et beaucoup de gens viennent se promener à la plage, découvrent la plage, beaucoup de touristes. Après, alors pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais c'est pas forcément ces gens-là. Ces gens-là viennent peut-être parfois plus pour faire de l'Instagram, hein, pour employer un terme un peu populaire en ce moment, faire quelques photos un peu atypiques. Ne considèrent pas forcément la cabane comme un lieu, mais juste comme une petite attraction qu'on voit au cours d'une balade. Ce qui est le cas aussi, c'est sa deuxième vocation, on va dire. Hein. Mais voilà, donc les rencontres qu'on a fait sont généralement plus longues. C'est des gens qui restent, qui veulent savoir la genèse, comme toi par exemple qui m'invite aujourd'hui, savoir un petit peu
d'où elle vient, ce qu'elle est réellement, au-delà de cette petite cabane de bois au bord de la mer. Oui, et tu disais que dans des témoignages qu'il y avait, tu dis, bon, voilà, ça sert de décor pour certains comptes Instagram, voilà. Mais c'est surtout, moi, ça m'avait marqué d'entendre que des gens s'en sont servis pour faire un faire-part de mariage, Tout à qui fait. est quand même un moment important et intime d'une personne. Donc c'est quand même intéressant, touchant pour toi. Ah, ça, c'est le petit côté magique. C'est le petit côté magique. On se sent pousser des ailes quand on voit ce genre de message, effectivement. Non, on a un impact sur la vie des gens, mine de rien. exactement. Non, mais alors, Minime, mais il est présent. Exactement. Non, et puis alors, d'une manière, mais vraiment modeste, qui est sincère. L'origine, elle n'était pas du tout pour faire de la publicité ou pour vendre quelque chose. C'était vraiment pour créer un lieu de partage atypique dans un lieu justement atypique déjà. Les Orpelières, c'est une plage naturelle protégée qui est atypique et vraiment faire quelque chose que les gens ne voient pas ailleurs. C'était ça l'idée en fait. Est-ce que il y a des rituels ou des traditions spéciales associées à cette cabane que toi ou d'autres personnes pratiquent régulièrement? Alors les autres, je ne sais pas. Moi, oui. J'ai l'obligation, c'est un contrat tacite que nous avons passé avec la cabane et moi-même, et je dois me balancer sur la balançoire au moins 3 fois. Sinon, je n'ai pas le droit de repartir. Voilà. 3 fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois au bord, en face de l'eau, c'est l'obligation. Alors déjà, on sait qu'à la balançoire, parce que je connais le bestiau, elle est bien costaud, donc c'est pas mal. Oui, bon, il est grand mais il n'est pas très lourd. Mais bon, au moins, vous êtes sûr qu'un enfant... Oui, voilà, vous pouvez vous balancer sans... Il n'y aura pas de souci en termes de sécurité. Sans Normalement, risque. si vous passez après, il n'y a pas de souci. Et pour rebondir sur cette question, est-ce que tu as des gens qui t'aident, qui participent à cette cabane? Ah oui, énormément. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui ont mis leur petite pierre à l'édifice, si j'ose dire. Oui, alors, beaucoup de gens. La structure, notamment de la cabane. Alors, même si ça m'a causé beaucoup de problèmes, puisque les gens entassent sans se demander si la résistance est là, il a fallu que je renforce beaucoup de structures de la cabane. Tu n'as pas prévu tout ça? Et j'avais pas prévu qu'elle serait là aussi longtemps, ça c'est clair. Donc oui, il a fallu la renforcer souvent. Mais c'est aussi ça qui fait la magie de la cabane. J'ai eu pas mal de participation. J'ai eu des drapeaux de pirates d'ailleurs, qui étaient super sympas. On a eu un petit cœur en bois, très joli aussi. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Quelques créations par-ci par-là. Quoi comme création? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? À la fois des créations sur le fil de l'eau, j'ai envie de dire, avec des coquillages, avec des bambous retrouvés par-ci par-là. Récemment, on a eu un nouveau panneau que je n'ai pas fait, et très joli, que j'ai installé dessus. Un concurrent. Alors, je ne le vois pas du tout comme ça, bien au contraire. C'est vraiment participatif, si j'ose dire, collaboratif. Voilà. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde. J'aimerais tellement que ça devienne un lieu de partage d'art et d'œuvres, ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Ah non. Pas de côté pécunier dans toute cette histoire, pas du tout. Bon, c'est bon, on n'aura pas de cocktail malheureusement sur la plage des Orpelières. Ah, écoutez, si le conseil régional me propose quelque chose, éventuellement, mais non, pas du tout, je plaisante. D'après toi, qu'est-ce qui fait le succès de cette cabane? Alors, vaste question. J'ose espérer sa singularité. Alors sa singularité esthétique d'abord, parce que bon, je me suis un petit peu investi dedans, on va pas se mentir, les panneaux se font pas tout seuls, ça prend du temps. Alors aucune revendication artistique là-dedans, évidemment, je n'ai pas matière à proposer des œuvres d'art, mais quelque chose de sympathique qui éveille l'envie de voyager, la détente, le rêve, pourquoi pas. Tu prends plaisir à faire ces panneaux? Moi, énormément, évidemment. Et j'espère que les gens en prennent tout autant en les voyant. Ça, c'est clair. Apparemment, oui, puisque tu te les fais piquer de temps en temps. C'est très gentil. Oui, et ça, c'est le mauvais. Alors, par contre, oui, ça, je peux en profiter pour en parler aux gens. Oui, ne prenez pas les panneaux, c'est pas gentil. C'est ce qui fait le charme de la cabane. C'est dommage que ça disparaisse. Exactement. Chaque fois, il faut les reconstruire. Oui, ça prend du temps. Et puis surtout, c'est pas drôle pour, alors on va dire créateur, c'est un terme un peu pompeux pour moi, mais bon voilà, créateur, de refaire la même chose. C'est souvent des inspirations éphémères ou des coups de cœur. Et donc du coup, c'est vrai que créer quelque chose et le refaire à l'identique juste parce qu'on vous l'a volé, je suis pas une machine, c'est pas très drôle.
En parlant de création, tu as rajouté récemment une boîte au trésor. Est-ce que tu peux nous en expliquer le but ? Oui, alors le but de la boîte au trésor, c'est de partager. Alors, de partager un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça a un peu fonctionné au début, puisqu'on a échangé des livres pour enfants, quelques objets, on a trouvé des coquillages un peu atypiques, des choses comme ça. Malheureusement, la forme de la boîte, parce que c'est une boîte, un coffre, n'est pas du tout prévu pour être à la plage. Donc les premières pluies, les premières marées, les premières vagues, voilà, le sable, l'eau, ça a été une catastrophe. Donc le projet est en cours de faire une cabane pour la cabane. Ah, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est une cabane un peu comme ce qu'on retrouve dans les boîtes à livres. Quelque chose d'imperméable, en tout cas de résistant aux intempéries, dans lesquelles on pourra partager tout et n'importe quoi. Mais plus des choses sympas quand même. Oui, voilà, il faut que quand même, c'est une thématique plage ou en tout cas le monde un peu des enfants. Oui, voilà. Le but, c'est pas une poubelle. Hein. C'est ce qu'on a marqué dans le premier coffre là, à nos amis touristes et à nos amis promeneurs. C'est pas du tout le but de stocker ces ordures ou la première bêtise qu'on trouve. Hein. Bon, voilà, c'est pas du tout l'objectif. Des mégots, non, voilà. Non, ça y est, des poubelles pour ça. C'est prévu à cet effet et c'est bien plus pratique. Quelle est ta vision pour l'avenir de cette cabane et comment penses-tu qu'elle continuera à évoluer au fil du temps ? Ah, ça, c'est une très grande question. L'avenir, je l'espère le plus serein possible pour elle, avec des extensions. C'est le projet, on va dire, le projet le plus proche. Là. C'est une extension parce que j'ai plus de place. D'accord. Et j'ai beaucoup de créations à mettre encore. Donc, une terrasse. Voilà, une terrasse, un rooftop, enfin bon, quelque chose de sympa. Piscine. Non, là, ouais, voilà. Pour le coup. Non, on plaisante évidemment, mais peut-être rajouter une structure sur le côté. Alors, pas forcément la doubler, hein, parce que bon, l'objectif, c'est pas non plus de prendre toute la place de la plage. Quelques extensions, quelques poteaux en plus, hein, quelques bouts de bois supplémentaires sur lesquels on pourra afficher, que ce soit moi ou vous, nos créations. Peux-tu nous fournir davantage d'informations sur la visibilité de la cabane sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook, et sur les types d'événements qu'elle partage régulièrement ? Oui, alors là, on va être... comment dire ça ? Je suis pas très réseaux sociaux. Voilà, sincèrement. Alors, il y a une page Facebook. Ok, boomer. Exact, et je revendique, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Tout le monde a ses défauts. Non, mais oui, non. Alors, j'ai une page Facebook que j'avais créée à la base pour cette cabane. Comment ça s'appelle ? Alors, Robs Roberto. Ah, on ne commente pas l'originalité ni le. Bon, voilà, c'est latin, quoi. Ouais. C'est ça. Mais voilà, j'y mets pas grand-chose. Hein. Sincèrement, je mets quelques créations, quelques panneaux qui vont venir intégrer la cabane. Quelques événements, non, parce qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. Mais c'est dans les projets. Quel message ou quelle émotion tu espérerais transmettre aux personnes qui découvrent cette cabane pour la première fois ? De la joie. C'est vraiment l'objectif principal. De la joie. Du feel good. Ouais, du feel good, exactement. Se dépayser, rêver un peu, s'arrêter, prendre le temps pendant sa promenade à la plage de vraiment profiter de la plage. S'asseoir sur la balançoire, regarder la mer. Voilà, c'est des petits moments qui ne coûtent rien, qui ne vous prennent pas longtemps et qui vous feront rêver. Pour conclure, tu nous avais teasé un événement à venir. Peux-tu nous en parler ? Oui. Alors, ça, c'est un événement qui mûrit depuis plus d'1 an, qui est réservé à tout le monde, j'ai envie de dire, mais surtout aux amoureux de la cabane, puisque bon, à la base, c'est quand même ça. C'est tout simple, c'est un barbecue, un pique-nique. Alors, pas un barbecue parce que ça va être compliqué, mais un pique-nique à la plage, à la cabane, évidemment, cet été. Alors peut-être pas en plein milieu du mois de juillet ou en plein milieu du mois d'août, peut-être plutôt en début d'été ou en fin d'été. Et je serai ravi d'accueillir, nous serons ravis d'accueillir tous ceux qui veulent participer à ça, en particulier les habitués. Le rendez-vous est pris ? Je l'espère bien. On va caler une date et on marquera ça sur la cabane. Un panneau ne manquera pas de venir indiquer la date du pique-nique. Je te remercie, Robs, pour cette interview. Merci à toi. Merci pour ta bienveillance, pour ce premier podcast pour moi. Je trouve que tu en es très très bien sorti. J'ai même apprécié tes questions. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu.
Si vous avez apprécié cette expérience, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Cela nous assure une bonne visibilité. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et autres, sur Multivers le podcast tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.